Bonjour, bienvenue à cette capsule, c'est dans la loi sur l'instruction publique ou pas. Mon nom est Rénal Beauchesne, je suis formateur à la Fédération des comités de parents du Québec. Dans cette capsule, on se pose deux questions. Quelles sont les responsabilités du conseil d'établissement à l'égard de son rapport annuel? Et qu'en dit la loi à ce sujet? L'article 82 de la loi sur l'instruction publique dit ceci. Le conseil d'établissement prépare et adopte un rapport annuel contenant un bilan de ses activités et en transmet une copie au centre de services scolaires. La loi ne précise pas quelle information doit contenir un tel rapport, ni sa forme. Toutefois, il est prévu que le ministre publie un règlement à ce sujet éventuellement. Pour nous, que devrait contenir normalement un rapport annuel? D'abord, bien sûr, le mot de la présidence, la liste des membres et leurs qualités, les dates des rencontres tenues, les décisions quant aux fonctions et pouvoirs généraux et les décisions concernant certains champs spécifiques comme les services éducatifs, les ressources matérielles et financières, les avis à la direction et au centre de services scolaires et pour terminer, un compte-rendu du budget annuel de fonctionnement du conseil d'établissement et son utilisation. Pour rédiger ce rapport, pour nous, un conseil d'établissement a deux responsabilités principales sur lesquelles il devrait porter une attention particulière. Le projet éducatif qui précise les orientations et le budget de l'établissement qui détermine les moyens d'action de l'école. Alors, on devrait expliquer comment le conseil a assumé ses responsabilités quant à ces deux éléments. Reprenons maintenant les termes de ce rapport avec quelques suggestions pour chacun de ceux-ci. D'abord, le mot de la présidence devrait être centré sur le thème principal de l'année et les enjeux de l'année scolaire qui se termine. La liste des membres et leurs qualités porte tout simplement sur les noms et le groupe qu'ils représentent, par exemple parents, personnel, communauté. Intéressant d'indiquer pour les parents s'ils en sont à leur première ou deuxième année de leur mandat. Si la loi prévoit qu'un conseil d'établissement doit se réunir au moins 5 fois, eh bien on donne la date et le lieu de chacune des rencontres tenues. On pourrait aussi indiquer s'il s'agissait d'une réunion régulière ou extraordinaire. Quant aux fonctions et pouvoirs généraux, plusieurs sujets peuvent s'y retrouver comme le plan de lutte contre l'intimidation et la violence, les règles de conduite, les mesures de sécurité, les frais chargés aux parents, les services de garde. Toujours être bref et concis. Si on parle maintenant des fonctions et pouvoirs concernant les services éducatifs, on peut parler du projet d'établissement, notamment la grille matière et l'éducation sexualité, deux sujets qui suscitent généralement beaucoup d'attention. Pour les ressources matérielles et financières, on peut parler du budget de l'école, des campagnes de financement, des mesures budgétaires dédiées aux protégés. Toujours être précis et indiquer l'objet de chaque campagne de financement ou l'objet de la mesure budgétaire dédiée aux protégés que l'on a reçus. Quels avis à la direction ont été transmis en vertu de l'article 78.1 de la LIP? Quelles ont été les réponses ou les démarches qui s'en sont suivies? Pour les avis au centre de services scolaires, lesquels ont été transmis? Quelles ont été les réponses? Quelles démarches s'en sont suivies? Pour le budget annuel de fonctionnement du CE, bien préciser de quelle manière il a été utilisé, par exemple pour des frais de garde, des frais de déplacement ou de formation.
Pour la liste complète des fonctions et responsabilités d'un conseil d'établissement, on vous invite à consulter le site du ministère de l'Éducation et les documents de formation obligatoires pour les conseils d'établissement. Plus précisément, il y a un cahier destiné aux membres et à la direction des conseils d'établissement. Vous aurez une liste précise aux pages 17 à 21. À qui faut-il transmettre ce rapport annuel? Alors, la loi prévoit que le conseil transmet son rapport annuel uniquement au centre de services scolaires. Bien que la loi ne l'exige pas, nous suggérons que le personnel de l'école, les parents et la communauté devraient pouvoir prendre connaissance de ce rapport. Il revient à chaque conseil d'établissement de trouver le meilleur moyen de diffuser ce rapport annuel. Un site Internet n'est pas toujours le meilleur moyen, surtout s'il faut naviguer à travers de nombreux menus pour accéder à ce fameux rapport. Nos suggestions, l'Assemblée annuelle des parents, le journal local, un événement spécifique comme une conférence de presse. Sûrement que vous pourrez en imaginer d'autres. Pour vous accompagner dans votre démarche ou pour toute question sur le contenu de cette présentation, nous vous invitons à contacter les services conseils de la Fédération des comités de parents. Merci de votre attention.